Bienvenue dans cette vidéo Cash or Crash. Aujourd'hui, on va étudier la stratégie colocation dans la belle, la prestigieuse, l'élégante, la ville la plus aimée du peuple. C'est la ville de Charles King, Charlouse, Charleroi, code postal 6000. Et on va tenter, on va chercher, on va creuser pour trouver une colocation sous forme d'une maison avec un budget d'environ 200-220, donc prix du bien, travaux compris. C'est parti, mettez un like si ça vous intéresse, mettez un like si vous pensez qu'on va trouver ça. Bienvenue dans l'épisode Cash or Crash et on verra en conclusion si le bien qu'on va trouver et qu'on a cherché correspond à nos critères de 500 € de cash flow brut. Les codes postaux qui m'intéressent, il y en a deux pour moi. Il y a plusieurs localisations où on peut faire la colocation à Charleroi, mais je vous propose d'attaquer une région que j'aime bien. C'est proche de la gare de Charleroi Sud, Charleroi South, sorry for my accent, qui commence à s'appeler petit à petit Charleroi Central. Est-ce que vous l'avez vu? Mettez-le en commentaire. Vous voyez petit à petit quand vous allez sur Google Maps, ça commence à s'appeler Charleroi Central. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait des travaux, c'est plus marketing, c'est plus sexy. Bref, c'est comme ça, il faut s'adapter dans l'air du temps. Si vous êtes en l'ancienne méthode, vous aurez des anciens résultats. Nous, on veut des nouveaux résultats. C'est pour ça que vous nous suivez, parce qu'on est jeunes, on est dynamique, on fait de l'argent et vous aimez ça, les amis. C'est parti, code postal, on attaque 6000 Charleroi, classico, et on attaque aussi 6001. On est sur Marcinelle. Alors, Marcinelle, c'est dans le sud de Charleroi. Marcinelle, c'est grand. Marcinelle, il y a des beaux quartiers, il y a des moins beaux quartiers. Pas partout à Marcinelle, on sait faire la colocation. Et moi, le Marcinelle qui m'intéresse, c'est le sud proche, mitoyen, collé, serré, attenant à Charleroi, code postal 6000. Donc, on est proche de Charleroi Sud, donc gare centrale. Donc, tout ce qui est rue de la Villette. Parlons peu, parlons bien. 10 minutes à pied de la gare Charleroi Sud, Charleroi Centrale. Donc, c'est ici à peu près Marcinelle. Et si vous regardez, Marcinelle, c'est grand, hein, ça s'étend vraiment jusqu'en bas. Moi, je ne ferai pas de la coloc ici, je ferai de la coloc plus proche de la gare. Pourquoi la gare? Parce qu'il y a le TEC qui passe et qui dessert tout le grand Charleroi, les écoles, les autres écoles, les villes, les centres commerciaux, les décathlons, les machins, les tchics et les tchacs. Tout ça, ça part d'ici. Donc, imaginez-vous le TEC d'ici. Donc, très très bonne accessibilité et en plus, petite surprise, vous avez une navette directe qui va jusqu'à l'aéroport, deuxième aéroport commercial de la Belgique qui s'appelle d'ailleurs Brussels South Airport, Charleroi Airport. Donc voilà encore dans du marketing international. Bref, passons aux choses sérieuses. Code postal, qu'est-ce qu'on a comme bien? On a quelques biens de temps en temps et c'est assez rare. C'est assez rare. Moi j'aime bien tout ce qui est rue de la Villette. On a un bien ici affiché à 75, 55 mètres carrés. Nous ne sommes pas marchands de sommeil, donc ce deal-là, c'est crash direct. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a ici un bien rue Vitale-Françoise, donc prolongation de rue de la Villette. On traverse rapidement. Bon, je vous la fais courte. À pied, on est à environ 7 minutes à pied de la gare. Donc prochainement, il y aura une marina qui sera créée. Il y a des travaux ici et on saura passer en dessous pour sortir jusqu'au TEC. Et sinon, pour aller au bus, normalement, on passe par ce chemin-ci pour prendre les transports communs. Donc c'est à peu près 7 minutes à pied de la gare. 149 000 €, cliquons, analysons. Nouveau bien, ça nous intéresse toujours, tout ce qui est nouveau. Pourquoi? Parce qu'on est en primeur, premier à visiter, premier arrivé, premier servi. C'est pas moi qui le dis, c'est votre maman. Donc, publié le 29 mai, donc c'est publié il y a moins d'une semaine. Qu'est-ce qu'on a? Charmante maison de façade, idéalement située. Je suis tout à fait d'accord avec vous, monsieur le propriétaire. Donc, ce n'est pas vendu par une agence, c'est un propriétaire. Pourquoi c'est un propriétaire? Est-ce qu'il va demander ça? Comprenez ce qu'il y a à comprendre. Ne comprenez pas trop loin non plus. Charmante maison de façade, idéalement située. Rue Calme Jardin, ok. Rez-de-chaussée, une belle pièce de vie, une belle pièce à vivre. J'en perds mes mots, vous voyez. Salon, salle à manger, cuisine ouverte, salle de douche. À l'étage, une chambre parentale spacieuse, une chambre et une salle de bain. C'est assez classique, maison Carolo. Et normalement, vous avez le grenier aménageable. Donc, c'est comme ça en fait qu'on fait de la coloc. C'est assez simple. Vous avez un bel espace au rez-de-chaussée, espace de vie, salon, salle à manger, cuisine, des fois salle de douche, des fois WC. Vous avez le jardin. Et au final, vous avez 60-70 mètres carrés. Regardez sur le cadastre
je ne vais pas faire le boulot à votre place. Et sur ces 70 mètres carrés, c'est plus que suffisant pour un espace de vie. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire? C'est on va rajouter une cloison pour faire une chambre supplémentaire. Donc, on va diminuer l'espace commun à peut-être 50, entre 40 et 50 mètres carrés. Salon, cuisine, salle à manger, c'est suffisant pour 4 colocataires. Et alors, vous aurez une chambre supplémentaire au rez-de-chaussée. Lui, il sera bien puisqu'il pourra se lever, somnoler le soir, aller s'ouvrir le frigo, prendre un petit cookie et dormir et continuer à faire ses beaux rêves. Ensuite, au premier étage, il y a déjà les 2 chambres, comme c'est écrit dans le descriptif. Et au 3e étage, qu'est-ce que c'est? C'est la mansarde, c'est les combles à aménager. Et ça coûte quand même un petit budget. Donc, moi, je connais bien la localisation. La rue, elle est vraiment pas mal. Donc, on va voir maintenant l'état du bien. Donc, on voit que ça a été plafonné, mais plafonné avec les pieds ou avec les mains. Ça, c'est une question à aller voir sur place. On a des vieux systèmes de chauffage quand même, ça a l'air d'être un poêle au gaz ou attendez parce qu'il y a un radiateur ici donc c'est pas sûr, il y a un radiateur aussi dans le fond donc c'est peut-être juste une cheminée au fait, hein. C'est peut-être moi qui devrais aller chez l'ophtalmo cette fois-ci. Donc qu'est-ce que je vous disais, donc vous avez une pièce, une porte d'entrée ici, une porte d'entrée ici. Qu'est-ce que je ferais? Quand je dis je, c'est pas moi, c'est les entrepreneurs, c'est pour ça qu'on les paie les amis. Ils mettraient une cloison ici et donc vous aurez une chambre supplémentaire avec la fameuse porte que le somnoleur va traverser pour chercher son cookie, ici dans le salon, salle à manger, cuisine, et la cuisine qui est aménagée et qui donne sur le jardin. Franchement, il y a un cachet. Quand on voit les finitions, c'est pas mal, hein. Ça a l'air plafonné, peint. En tout cas, dans les gros postes, on dirait qu'on est sur des châssis double vitrage. Et les radiateurs qui ont l'air fonctionnels, hein, chauffage central. Donc voilà, c'est pas les vieux poêles à gaz, c'est pas des vieux systèmes de chauffage. Pas non plus les plus récents, mais c'est tout à fait fonctionnel. Donc, ce qui est important, c'est que dans le budget, pour arriver à 200-220, ici affiché à 149, c'est-à-dire si on rajoute entre 50 et 70 de travaux, c'est de faire les travaux utiles pour que ça reste rentable. Et donc là, les châssis, s'il n'y a pas les châssis, s'il n'y a pas tous les sanitaires, les tuyaux à tirer, il y a déjà les radiateurs, mais on y fait déjà une énorme économie, d'échelle très importante. Donc rez-de-chaussée, on voit qu'il y a suffisamment d'espace pour en faire un espace commun, une chambre. Donc là, on arrive, c'est à l'étage, donc on monte l'escalier, on arrive à l'étage, là, très belle chambre, hein, chambre parentale. On voit qu'il y a eu du cracas qui s'est passé ici, c'est très bien parce que ça donne la vie, ça donne l'essence, la respiration, la maison vit et c'est ça qu'on cherche. Donc là, je me demande si c'est la 2e chambre, si c'est la 2e chambre, c'est pas top. Il faudra peut-être réaménager les espaces pour faire une chambre ici, puisque toute chambre doit posséder de la luminosité naturelle, de préférence horizontale. Et donc, il faudra peut-être alterner les espaces. Donc là, à prendre en compte dans le budget travaux. Le plancher, bon, vieux, mais bon, soit. Châssis ont l'air double. Et alors, on monte encore aux étages pour arriver. Alors là, on voit le jardin. C'est pas mal. Il y a des beaux espaces, en tout cas, au rez-de-chaussée ici. Les caves, si au moins 1, on dirait qu'il y a plus que 2,40 m. Donc potentiellement, salle de billard, salle de jeu, un kicker, tout ce que vous voulez. Et on ne voit pas les combles, soit c'est pas grave. Bon, admettons qu'on aménage les combles pour en faire une chambre supplémentaire, ça peut être pas mal. Donc la question maintenant qu'on va se poser, c'est, admettons qu'il y a une marge de négociation. Affichée à 149, on va dire 140 000. Ce n'est pas seulement une marge de négociation, c'est quand même plus simple pour moi pour faire les calculs pour cette vidéo. 140 000. Si pour moi, le bien est intéressant si vous arrivez à faire des travaux à hauteur de 60 000. Vous arrivez à une fourchette de 200 000 € total. Donc là, il faudra aller voir sur place, voir quels sont les travaux utiles. Ce n'est pas parce qu'il manque 1 ou 3 tuiles au niveau du toit qu'il faut refaire la toiture. Ça se répare. J'ai déjà fonctionné avec des systèmes de bâche pendant 3 ans. La bâche, elle me coûte 250 € par année à changer et j'ai vécu 3 ans comme ça. Faisons les calculs. Donc on va dire 140 plus 60 000 de travaux. Ça nous fait un crédit de 200 000. 200 000 avec un taux de 3,5, on est plutôt au taux de 3,5 en ce moment, 200 000, 25 ans. Vous êtes à une mensualité de 995, on va arrondir à 1 000 €. 1 000 € si vous faites 4 chambres à 400 € par chambre. Peut-être, alors les 50 000, qu'est-ce qu'on va faire? On va tout rafraîchir, faire en sorte que c'est fonctionnel, aménager le grenier et potentiellement mettre des douches supplémentaires si c'est nécessaire à certains étages. Peut-être que le rez-de-chaussée, on va garder le carrelage, on va cloisonner ici.
À mon avis, pour 60 000, on devrait s'en sortir, peut-être 60 et 70 000. Et donc, on pourrait avoir un loyer 400 vu la localisation qui est top. Ici, il y a très peu de vides locatifs dans cette localisation. N'oubliez pas, les Américains, American, il y a 3 critères pour acheter un bien, c'est location, location, location. Et on y est, en tout cas dans la localisation. En plus, il y a des travaux qui sont, et qui, on l'espère, en tout cas, on n'est pas Madame Irma, mais on n'est pas bête non plus, qui vont augmenter la valeur des biens immobiliers. Et donc pour moi, c'est un bon deal, puisque on est à 1 000 € de loyer, 4 fois 400 € hors charge. Il y a peut-être des chambres qui sont à 375, d'autres chambres à 425 s'ils ont leur propre douche. S'ils sont plus grands, ils ont un plus gros cachet. En plus, il y a un jardin, un espace de vie. Et ça vous fait 1 600. Ça fait 1 600 €. Donc vous enlevez 1 000 € de crédit, il reste 600 € de cash flow brut. Et si vous enlevez les charges éventuelles, vous arrivez à mon avis à 450, 500 € de cash flow net. Est-ce possible de trouver une bonne affaire en colocation à Charleroi aujourd'hui en 2024? Les amis, la question est vite répondue. Allô, monsieur le propriétaire? Vous voulez du black? Ciao. Pour plus d'astuces, pour les plus motivés, venez nous rejoindre pendant nos événements. Rejoignez la communauté Le Club Initiation. Les liens sont en description. On se retrouve sur terrain, chaud patate pour investir.